L'autre jour, je faisais du tri dans mes affaires et je suis retombé sur ce vieux sac que je servais comme sac d'école, sur lequel tu peux voir ce magnifique signe que j'aimais dessiner absolument partout, histoire de montrer que j'étais un peu foufou et que j'aimais bien l'univers punk. Bon, hormis le fait que je trouvais esthétiquement assez joli, j'aimais l'idée de vivre sans autorité et sans règles. Mais bon, on va pas se mentir, à cet âge-là, je savais pas réellement ce que tout ça signifiait. Mais si tu étais un petit peu comme moi, tu avais certainement un petit peu de peine avec les règles. Tu n'aimais certainement pas quand on t'obligeait de faire les choses, ou encore pire, tu détestais quand on t'interdisait de faire des choses, quand on te mettait des règles pour ça. Et peut-être que même aujourd'hui encore, tu trouves que la vie est chiante et bridée si elle est blindée de règles, et que pour être libre, il faudrait qu'il n'y en ait aucune. Eh bien, même si je prônais l'anarchie étant ado, ma vision de la liberté est quelque peu différente aujourd'hui. Pour moi, ma propre liberté, ce n'est pas de vivre sans aucune règle, ce serait fondamentalement impossible, mais c'est de vivre selon mes propres règles. Cela sous-entend que mes standards, mes règles ne sont pas forcément les mêmes que les tiennes, et c'est totalement ok. Mais avant d'avoir cette philosophie de vie, pendant des années, j'essayais de m'en imposer un minimum. Je m'en foutais complètement de ce que je mangeais, je faisais la fête à outrance, je ne respectais absolument pas mes heures de sommeil, j'étais bordélique, enfin bref, en gros, j'étais en roue libre totale. Et est-ce que j'étais réellement le mec le plus heureux au monde ? Pas sûr, même si je me suis bien marré quand même. Donc dis-toi que de vivre sans aucune règle, c'est comme de se dire « je ne sais pas où je vais, mais j'y vais ». En mode roue libre, je m'en fous, je me mets aucune pression. Alors ça va être fun pour un moment, tu ne poses pas de questions, tu te mets aucune contrainte, tu repousses toutes les responsabilités, mais à terme, il y a des risques que tu te demandes ce que tu foutes sur cette terre. Alors qu'on s'entende, je ne suis pas pour créer des règles à tout va et j'aime être en roue libre de temps en temps, il n'y a rien de tel pour un petit peu décompresser, mais néanmoins il y en a quelques-unes pour moi qui sont super importantes et aujourd'hui on va en voir l'une d'entre elles. Cette règle, c'est la règle des 2 jours. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, je la retire du livre Atomic Habits James Clear, que je te recommande absolument de lire, génial. Et c'est sans aucun doute que c'est grâce à elle que j'ai réussi à tenir des habitudes sur le long terme. Et ouais, on en revient toujours aux habitudes. Donc on va voir ensemble en quoi elle consiste, comment la mettre en place et pourquoi elle est si efficace. Si tu es comme moi, tu as certainement déjà été déçu de toi en échouant sur l'implémentation d'une nouvelle bonne habitude. On a tous déjà eu envie d'améliorer certains aspects de notre vie, on est bien motivé au départ, on se fixe de nouvelles bonnes habitudes, et après quelques semaines, paf ! C'est comme si tu reçois une baffe dans ta gueule qui te ramène à la case départ, tu retrouves tes anciennes mauvaises habitudes, et tu te dis « Merde, pourquoi j'y arrive pas ?» Eh bien, la règle des 2 jours est parfaite pour pallier à ça. Elle nous offre de la flexibilité, un peu de souplesse dans notre système. En résumé, elle nous permet de rater notre habitude un jour, mais jamais 2 jours d'affilée. Sur papier, voilà à quoi ça ressemble. Donc moi, j'utilise toujours un tracker d'habitude, chose que je te recommande vivement. Là, j'ai pris l'exemple du sport, donc tu vois, lundi, j'étais chaud, je l'ai fait, mardi, pareil. Mercredi, petite baisse de régime, je me dis, bon, je skip ce jour-là. Cela sous-entend que le jeudi, je suis obligé de le faire, vu que la veille, je ne l'ai pas fait. Vendredi, samedi, chaud. Dimanche matin, petite gueule de bois, on dira. Donc, je skip ce jour-là. Vu que j'ai skippé le dimanche, le lundi, je vais être obligé de me mettre à la tâche. Tu l'auras compris, c'est super simple. Tu ne dois tout simplement jamais avoir 2 cases noires remplies les unes à côté des autres. Sinon, ça veut dire que tu as raté la règle des 2 jours et que tu as, entre guillemets, échoué. Et dernière chose, prends cette règle plus comme un jeu plutôt qu'une contrainte. Faut bien comprendre que nous ne sommes pas des machines, personne n'est parfait et c'est complètement normal. Le fait que tu sois autorisé à rater un jour te permet un petit peu de lâcher la pression. Par contre, comme je l'ai dit précédemment, le but est de ne jamais dépasser un jour. Si tu rates ton habitude 2 jours de suite, tu es en train de te créer une nouvelle habitude qui est de ne pas faire ton habitude initiale. Cette règle, je l'ai testée pour faire du sport tous les matins, 7 jours sur 7. Alors il y a bien évidemment des jours où j'ai absolument pas envie de le faire, mais je respecte toujours cette règle, donc si la veille, j'ai déjà raté mon sport, aujourd'hui, je me forcerai toujours à le faire. Et pas besoin de faire un entraînement de fou. Les jours où je dois réellement me forcer et que j'ai réellement pas envie, je ferai le strict minimum juste pour dire que je l'ai fait. Mais finalement, c'est réellement ça le plus important, c'est d'être capable de le faire même quand on n'en a pas envie. Alors qu'on s'entende, si je tombe malade ou je suis en déplacement ou que réellement je suis dans l'incapacité de le faire, ça m'est déjà arrivé de rompre la règle des 2 jours, mais en règle générale, je dirais que plus de 90% du temps, je m'y tiens. Donc si toi tu es dans l'optique de développer ton aptitude aux bonnes habitudes, cette règle te sera absolument utile. Et pour recevoir régulièrement des astuces de ce type, c'est dans ma newsletter que ça se passe, tu trouveras le lien juste en dessous. C'est tout pour aujourd'hui, dis-moi en commentaire si toi tu as d'autres astuces pour tenir tes habitudes sur le long terme. Sinon, comme d'habitude, prends soin de toi et ciao!